Des thèmes dans l'évangile de Jean. Une étude sous la direction de Edward Zinke et Thomas Shepard est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 2 qui va du samedi 5 octobre au vendredi 11 octobre 2024 et qui a pour titre « Signe de sa divinité ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Jean chapitre 6 versets 1 à 15, Ésaïe chapitre 53 versets 4 à 6, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Jean chapitre 6 versets 26 à 36, Jean chapitre 9 versets 1 à 41, 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 26 à 29 et Jean chapitre 11. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11 versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Cette vérité est importante pour Jean. Et c'est pourquoi, en racontant certains des miracles de Jésus, Jean les avait utilisés pour indiquer sa divinité. Jésus n'avait pas seulement dit des choses qui révélaient sa divinité, mais il avait aussi soutenu ses paroles par les œuvres qui manifestaient sa divinité. La série de cette semaine se penche sur 3 des plus grands signes de la divinité de Jésus. Ces miracles donnent certainement une preuve supplémentaire que Jésus était plus qu'un simple homme. Considérez, à titre d'exemple, sa transfiguration sur la montagne, où son cercle intime de ses 3 disciples avait été témoin de sa gloire divine éblouissante. Tout d'un coup, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. On peut le voir dans Matthieu chapitre 17 verset 2. De plus, ce miracle avait été clairement attesté par le Moïse ressuscité et l'Élie enlevé. Qui peut nier de la divinité de Jésus dans le miracle de la multiplication des pains? Un tel phénomène était unique et sans précédent dans l'histoire. Certains y avaient cru. Pourtant, curieusement, d'autres n'y avaient pas cru, malgré les preuves évidentes. Comme c'est tragique que l'entêtement et l'orgueil les avaient conduits à voir les ténèbres au lieu de la lumière du monde qui se tenait juste là, devant eux. Le grand « Je suis » que leur vénéré prophète Moïse connaissait demeurait parmi eux, mais ils s'étaient rebellés contre le fait de le recevoir comme leur Messie. Dans Jean chapitre 9 versets 1 à 34, la puissance divine de Jésus s'était également manifestée dans la guérison de l'aveugle et en particulier, comme cela a été amplifié dans Jean 11, dans l'étonnant miracle de la résurrection de Lazare d'entre les morts. Ce qui est frappant est que dans tous les 3 cas, certaines personnes n'avaient pas cru au miracle ou n'en avaient pas perçu sa signification. C'était un temps où certains s'étaient détournés de Jésus. Au même moment, d'autres s'étaient plongés davantage dans l'aveuglement. D'autres encore en ont fait une occasion pour comploter la mort de Jésus. Malgré cela, d'autres y avaient vu des signes que Jésus est le Messie. Les questions qui seront derrière les études de cette semaine sont les suivantes. Dans quel but le miracle de la transfiguration eut lieu? Et deuxièmement, quel impact tous les miracles accomplis par Jésus eurent sur le peuple et les dirigeants en Israël? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces grandes questions. Dimanche 6 octobre, nourrir 5000 personnes. Lundi 7 octobre, celui-ci est vraiment le prophète. Mardi 8 octobre, la guérison de l'aveugle, première partie. Mercredi 9 octobre, la guérison de l'aveugle, deuxième partie. Jeudi 10 octobre, la résurrection de Lazare et vendredi 11 octobre,
comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, à travers l'évangile de Jean, nous pouvons constater que Jésus est le Messie, celui qui devait venir pour sauver son peuple, pour sauver les hommes. Nous te remercions pour ces paroles, pour ce livre qui réconforte notre foi en toi et qui nous dit que Jésus n'est pas venu pour rien, mais Jésus était vraiment celui qui venait de toi. Alors, aide-nous une fois de plus à étudier pleinement tout au long de cette semaine pour bien comprendre le sens de tous ces miracles que Jésus a fait pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.